Et on est parti pour 80 minutes de rugby à 13 en direct sur la chaîne L'équipe. France-Angleterre ou Angleterre-France, comme vous voulez, un crunch, comme on les aime. Mark Sneed, c'est parti. Williams pour une transversale là-bas. Dans les bras de Tompkins qui volait. Chris Hill qui arrive à voler. Attention, il y a Ryan Hall qui va aller inscrire le premier essai de la partie. Après 5 minutes de jeu, voilà. Ryan Hall qui fête son 37e essai en sélection ce soir. Ça commence mal pour nos Bleus. On l'a vu hein, sur un coup de pied de George Williams. On a réussi à voler côté anglais. Et voilà, Sean Wayne, l'entraîneur, satisfait de l'entame du match pour l'instant, quasi parfaite des Anglais. Pas de faute. 5 tenues. Hop, une petite tapette de Sam Tompkins. On fixe. Williams encore, retrouve Burgess. Il avance, George Burgess. 1m92, 120 kg. Le pilier. Et là-bas, la sautée de Farwell pour Ryan Hall qui va aller inscrire un doublé. Aïe, 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 messieurs, vous le savez, en rugby à 13, ça ne pardonne pas. Une faute dans votre camp, ça fait un essai derrière. Et voilà. Déjà après 11 minutes de jeu. Sneed est parfait. Mark Sneed. 12-0 après 12 minutes de jeu. Bon, alors qu'on revoit cet essai. La belle passe là de George Williams. Williams. Et du travers. Mais s'est fait attraper par le callback par Sami Langui. Six again. Encore. Trop de fautes là. Alors que Chris Hill a fait sa sortie et c'est Mike Oletsky. Mikola Jolecki qui fait sa entrée. Radley, voilà, qui prend l'intervalle et qui va pouvoir donner à Thompson. Et ça va trop vite, ça va trop vite. Un essai made in NRL pour l'équipe d'Angleterre. Et le score qui commence à être lourd, 16-0, puis dans un instant 18-0 je pense. Et voilà, une étincelle venue à l'initiative de Victor Radley. Tout est parti de ce ballon perdu de Morgan Escarré qui a essayé de libérer ce ballon pour pas sortir en touche. Et regardez ce crochet intérieur de Victor Radley qui prend Benji Garcia. Et le bon soutien de Luke Thompson. Bourg avec Séguier. Vient s'empaler sur la défense anglaise. Troisième tenue, on arrive dans les 20 mètres anglais, on arrive. Bourg dans le dos avec Gigot. Croise avec Garcia, le capitaine. Qui va rentrer dans les 20 mètres anglais. Quatrième tenue. Éloi Pellissier qui lève la tête. Arthur Mourgue qui appelle. Voilà. Mourgue qui va donner un coup de pied dans le dos. Oh, super! Arthur Mourgue qui vient inscrire le premier essai du match pour les Bleus. Voilà! Enfin, première offensive de l'équipe de France dans les 20 mètres anglais. Et voilà que ça fait mouche. Arthur Mourgue qui vient inscrire son deuxième essai dans la compétition. Coup de pied donné par lui-même. Et Arthur Mourgue qui vient redonner un peu d'espoir à cette équipe de France. 18-4. Tout est parti d'ici, hein, du six again et des mètres gagnés par Éloi Pellissier. Voilà, Éloi qui n'a pas cherché à comprendre. Qui allait tout droit et coup de pied à contrer par Mark Sneed qui remet le ballon dans la course d'Arthur Mourgue. Un petit peu chanceux sur ce coup-là Arthur, mais on ne va pas s'en plaindre. Ah oui, à la manière d'un gardien de but là, Mark Sneed s'est fait avoir à contre-pied. 4 points derrière peut-être. Que dit Monsieur X? J'ai besoin d'un autre angle. Une décision qui pourrait arranger les affaires de nice and slow, please. So he goes to the side of the play, the ball. Live decision is try. Yeah.
Okay, and the farther right angle is the best one, and nice and slow. Et ça va être un essai, je crois. Slow, I'll be able to make it pretty quick. Oui. Thank you. I've seen all the angles I need. Now I made my decision. Monsieur X qui dit j'ai reçu j'ai vu tous les angles dont j'avais besoin. Et Monsieur Sutton qui devrait accorder cet essai. Et oui, 18-10 et bientôt 18-12. Et c'est d'Éloi Pélissier, on le disait, hein. Éloi Pélissier, depuis qu'il est rentré, il met du dynamisme dans cette équipe de France et ça va permettre aux tricolores de revenir à 6 points à 7 minutes de la fin du premier acte. Et voilà, hein, vous le savez, en rugby à 13, on fait que le dire, ça ne pardonne pas une erreur dans votre camp et c'est derrière quasiment systématiquement. Et c'est presque sur 2 coups du sort que l'équipe de France revient à 6 points de l'équipe d'Angleterre. 18-12 ici à Bolton si vous nous rejoignez sur l'équipe live. Vous voyez Herbie Farnworth qui vient perdre ce ballon. Et derrière, Éloi Pélissier, tac. Bateman. Faut plaquer, monsieur là. Qu'est-ce que c'est cette défense des Bleus? Est-ce qu'il n'y a pas un avant de passe? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la défense? Paul Séguier là qui a joué à toucher de main sur John Bateman, c'est pas possible. 44e minute de jeu. Et les Anglais déjà qui ajoutent une ligne sur l'ardoise. 22-12. Ah là là, c'est dommage, Elliott Whitehead qui vient inscrire son premier essai du match. Tout est parti de là, John Bateman qui a du temps pour naviguer dans la défense. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Séguier là? Il ne peut pas l'attraper. Alors qu'on réclame un avant de passe côté français. Et voilà. 30-0 ici à Bolton. En direct sur l'équipe live. 50 minutes de jeu. Alors que voilà, Éloi Pélissier qui est peut-être remonté un peu vite. Qui crée le décalage. Et superbe vista d'Andy Hackers. On est à 10 mètres de l'embut anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Éloi Pélissier. Et voilà, Éloi Pélissier qui a sauté le ballon pour Dominique Young qui intercepte et ça va être un essai. On ne le rattrapera pas. Dominique Young, et quel mauvais choix encore d'Éloi Pélissier. Mais qu'est-ce que c'est sauter à 10 mètres de la ligne. Ah, on donne le bâton pour se faire battre là. Ah là là, que c'est dommage. Et les Anglais qui vont passer la barre symbolique des 40 points. Que c'est dommage, il y avait peut-être mieux à faire, Éloi. Deuxième essai du match pour Dominique Young. Il fallait peut-être donner un coup de pied rasant là, la défense était montée, Éloi. Oh là là, et ça va trop vite derrière. Hein. Dominique Young qui avait anticipé. Superbe lecture du jeu de l'ailier anglais. Et on peut admirer la foulée du joueur de 21 ans. Formé à Huddersfield. Pélissier. Mourgue. Dans le dos directement sur Gigot. C'était anticipé par Sneed. Et voilà, Gigot qui arrive à s'échapper du terrain. Super Tony Gigot. Oh, quelle action de Tony Gigot qui va pouvoir mettre sur orbite Arthur Romano. Mais voilà, je le disais, il faut que Tony Gigot nous sorte un tour de magicien de son chapeau pour casser cette défense anglaise et pouvoir offrir ce cadeau à Arthur Romano. Premier essai dans la compétition pour Arthur Romano. Et quel ballon donné par Tony, qui se sort du plaquage là de Mark Sneed. Fin de passe, tac tac. Et tout est parti de cette mauvaise libération de balle de Dominique Young. Et regardez le travail de Tony Gigot. Sur la forme. Casse le plaquage de Sneed. Fin de passe sur Farnworth. Bravo Tony. Et qui au passage s'est fait sécher par Tompkins. Regardez. Là hop, il met Sneed par terre. Feinte Farnworth.
se libère de Whitehead. Et fixe bien le dernier défenseur pour mettre Arthur Romano sur orbite. Allez, 10 secondes à jouer. Pellissier, Gigot donne un coup de pied là aussi en plastique là pour Ryan Hall. Oh dommage, Tony Gigot qui a dévissé complètement son coup de pied. Et Tompkins voilà, qui va assurer la fin du match. Victoire de l'équipe d'Angleterre 42-18 ici à Bolton. Les Bleus qui n'auront pas rompu avec la malédiction qui plane sur eux depuis 1990 face à la Grande-Bretagne et 1981 face à l'Angleterre. La marche était trop haute aujourd'hui.